Dans le dernier épisode de Un tic magique, nos amis magiciens ont finalement pu parler à Elliot, l'ancien camarade de voyage de leur mentor disparu, Pete. Ils apprennent que la plupart des problèmes qu'ils rencontrent dernièrement sont dus à la parution d'un livre. Un livre qui a été écrit par un autre ami d'enfance de leur maître qui manque à l'appel. Ben Reitmans, un auteur tourmenté, a écrit un livre qui révèle plusieurs des secrets de leur voyage. Donc le groupe décide donc de partir à la recherche de ce fameux Ben Reitmans, qui est un individu plutôt étrange. C'est un mage qui est peut-être atteint de quiétude. C'est une affliction qui atteint certains mages d'un certain âge, qui fait que lentement, ils perdent le contact avec la réalité. Ils se rendent donc chez lui, une petite maison abandonnée du nord de l'île, et ils espèrent pouvoir le rencontrer, en apprendre plus sur ce qui est arrivé récemment et découvrir si il est peut-être responsable de la disparition de Pete. Un long couloir sombre s'ouvre devant eux, dans le sous-sol de la maison de Ben. Que vont-ils découvrir? Wow! Oh mon Dieu, oh mon doudou. Fait que, re-bienvenue à tous les mages, magiciennes et autres sorciers et sorcières du monde. Je vois que Raphaël ici est accompagné d'une apprentie sorcière. Hein? Exactement, j'essaie de la gérer avant que... Yes! Sabrina, son petit nom. Sabrina. Sabrina. Écoute, c'est ça la magie. La magie va aussi nous permettre de voyager dans un monde fantastique, un peu dark et creepy, parce que vous vous aventuriez à l'intérieur d'un long couloir dans la maison de Ben Reitmans. Fait que je pense qu'il y avait Damien en avant avec son rouleau à pâte qui fait qui éclaire, hein? Fait que, tu sais, on voit la lumière de Damien comme ça qui éclaire les parois des murs. Puis Damien se retourne, puis le rouleau à pâte lumineux vient comme blaster la caméra l'espace d'un instant. Puis c'est comme si cette lumière vive-là nous amenait dans une autre scène. Soudainement, on n'est pas dans le sous-sol de Ben Reitman. On est dans une pièce sombre où il y a plein de gros écrans. Fait qu'imaginez plein d'écrans, là, des écrans d'ordinateur, écrans de télévision. Il y en a qui ont l'air de rouler des programmes qui défilent, genre... Puis on voit une silhouette assise sur une chaise en train de taper des trucs. Puis on voit genre juste comme... un espèce d'avertissement qui apparaît dans un écran, une espèce de petit triangle bleu avec un point d'exclamation, tu sais. Très subtil qui apparaît, puis la silhouette se tourne vers cet écran-là. Puis on voit genre... il y a comme dans l'écran d'ordinateur, l'image de ce qui semble être une caméra de surveillance dans un hôpital. Puis on voit genre justement une ambulance arriver en arrière d'un hôpital. On voit un sac mortuaire. Imaginez un sac de toile noire chargé sur une civière. Puis on voit d'autres fils de caméras de surveillance. On voit genre un couloir. Tout est en noir et blanc là, sur l'écran. Puis on voit le couloir où est-ce que la civière avec le sac mortuaire est déplacée. On voit une salle qui a l'air d'être une morgue. Puis le sac mortuaire est posé sur une table. Puis tu vois un médecin qui vient. Puis il n'y a pas de son, là, c'est que le fil de l'image. Puis tu vois le médecin qui fait comme « je m'en occupe », tout ça. Puis on voit un médecin qui dézippe le haut du sac mortuaire. Puis à l'intérieur, on voit un visage monstrueux. Un visage d'une goule que vous avez déjà croisée. Puis on voit la silhouette dans l'ombre, dans cette espèce de pièce de surveillance-là qui se penche près de l'écran. Puis on entend juste quelque chose qui est marmonné dans une langue étrangère. Du russe, de l'allemand, du croate. Il y a d'autres choses genre, qui sont tapées sur l'ordinateur. Tu vois, genre, pouf, pouf. Il y a d'autres caméras de surveillance de la ville qui s'affichent. Fait qu'on voit des caméras de surveillance qui regardent comme des coins de rue. On voit des caméras de surveillance qui voient genre une église éclairée de loin. Puis on réalise qu'il y a plein de caméras de surveillance en ville. Il y en a des tonnes et des tonnes à chaque coin de rue presque. Puis on voit qu'il continue genre à taper. Puis on voit un plan de face de cette silhouette-là. On est incapable de voir son visage parce qu'il y a juste deux grosses lunettes rondes qui reflètent la lumière de ces écrans d'ordinateur. T'sais. Fait que c'est tout ce qu'on voit, là, deux verres de lunettes blastés de lumière
puis on le voit qui se penche comme s'il observait quelque chose. Il lance un nouveau programme, puis on voit l'image qui semble être une caméra, une webcam d'un portable. Puis on voit à travers cette webcam-là un petit sous-sol dans un garage. On voit 3 individus autour d'un divan, genre, en train de malmener la silhouette de quelqu'un, genre. Puis on voit la personne qui se rapproche, tu sais, puis on fait comme ça, d'où ça sort cette image-là? Tu sais, c'est l'image de la caméra de l'ordinateur d'il y a une journée et demie, puis il continue à rouler des programmes, puis c'est comme s'il était capable de zoomer à l'intérieur de la caméra du laptop, tu sais. Puis on voit les 3 silhouettes qui malmènent justement une pauvre goule. On reconnaît Nico, Richard, Damien. Puis on voit genre qui fait comme des espèces de... Puis il isole comme vos photos genre un peu pixelisées. Puis tu vois genre, juste l'espace d'un instant, on voit juste ce visage-là avec ces grosses lunettes-là qui hoche la tête puis qui fait juste dire « Ah. » Puis on replonge dans le noir, puis on transite d'une noirceur vers une autre, où on approche autour de vous. Dites-moi ce que vous faites en avançant dans ce couloir ténébreux. Écoute, ben moi, c'est sûr que comme je suis en avant, j'essaie vraiment juste d'éclairer tout et de ne pas me péter à marboulette à nulle part. Là. Okay. C'est pas mal, je suis la lumière du phare. T'avances. Tu sais, t'es vraiment là, puis plus vous avancez, vous voyez presque plus d'où vous venez. Là, tu sais, vous avez un petit îlot de lumière dans la noirceur. Je pense que Richard se tient vraiment plus vers l'arrière. Après moi, il doit même fermer la marche alors qu'il va comme constamment jeter des coups d'œil derrière lui, comme s'il s'attendait à ce que la scène vire dans un sens qui se peut pas. Là, genre, il y a des barreaux de fer qui tombent du plafond puis qui nous enferment dans un carré, là, des choses comme ça. Là. Je suis vraiment comme en état un peu, pas nécessairement en crise, mais en alerte extrême. Nico va être comme entre les deux, va être probablement avec Linda si vous aurez pu fermer la marche. Je pense qu'on peut s'échanger un regard du genre qui veut dire clairement on n'est plus où est-ce qu'on est censé être. Tu sais, la maison est sous une emprise magique qui... Linda, ça vous dit quelque chose, ça? Hein? Changer l'intérieur d'une maison comme ça? Est-ce que ça me dit quelque chose? Ouais, tu peux faire un jet de peut-être intelligence plus occultisme, peut-être. Puis tu sais, je pense que c'est sûr que ça te rappelle un peu ce que ton père aussi a fait avec son cabanon. Là. Ce serait quoi la difficulté? Je pense que comme justement, tu es assez familière avec les espaces créés par magie, je dirais que ça va être difficulté 4. Un succès seulement? Je pense que le nombre de succès va dépendre de la qualité de l'information que tu vas obtenir. D'accord. J'ai 2 succès. OK. Fait que oui, assurément, ça te rappelle un peu ce que ton père a fait pour modifier l'espace du cabanon, créer ce monde parallèle-là. Mais je pense que ce que tu captes aussi, c'est que il y a quelque chose de moins contrôlé ici. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui est fait volontairement. Puis je pense même que rapidement, vous arrivez à un embranchement où il y a des couloirs qui s'en vont à gauche, à droite. Puis il y a comme une espèce de froid aussi. Là. Ça commence à être frais. Je veux dire, vous êtes en novembre, c'est un peu frisquette. C'est sûrement pas tout chauffé, mais ici, c'est quand même assez frisquette. OK. Je reconnais la magie utilisée par mon père, mais il y a quelque chose qui semble relever du chaos, comme si Ben n'avait pas le contrôle total sur ce qu'il avait créé. Votre père en a parlé, hein? Il parlait de paradoxe puis de la folie qui peut rattraper des magiciens qui ont touché trop près à la vérité. Je peux pas vous dire que j'ai tout retenu, mais je sais que clairement votre père a créé un univers qui lui appartient pour se protéger, puis peut-être que c'est ce que la personne qui habite ici, peut-être que Ben a essayé de se protéger de quelque chose ou de créer
un lieu qui y ressemblait, puis que ça, il est en train d'en perdre le contrôle, je sais pas. Je crois aussi qu'il n'est pas dans un état stable, selon ce que mon père a dit. Donc, probablement que ses émotions ont emprunt le lieu, peut-être. Ben, notre idée de se faire passer pour des fans pourrait peut-être remettre un peu de lumière dans sa vie, je sais pas. Je ne sais pas à quel point c'est crédible rendu où nous en sommes, mais nous n'avons pas vraiment d'autres plans. Tu sais, vous parlez, puis Damien en avant t'illumine le chemin, puis t'entends juste au loin une espèce de... Tu sais, c'est comme un grincement de maison, grincement de sous-sol, mais qui vient de très très loin, puis c'est comme s'il se répercutait en écho dans le couloir, là, tu sais. Comme presque un... Tu sais, une grosse planche qui grince ou qui bouge. Est-ce que je suis tout seul à avoir entendu ça? Ben, le grincement, le bruit de maison, Oui, vous l'avez entendu? ouais, On s'en approche. du bruit. Oui. T'entends sur ta gauche le même genre de... qui vient de super loin. Ah. De quoi est-ce que vous parlez en avant? Là? Je vous entends pas. Là. De quoi est-ce que vous parlez là? Je pense qu'il faudrait qu'on soit plus proche, tout le monde. Approchons-nous. Faisons une petite boule. Une petite boule. Oui, comme une pâte à farine, une boule à pizza. Je sais pas le dire. Ça veut dire comme une boule de pâte. Exact. Vous vous rapprochez toutes, là, les 4 silhouettes autour du rouleau à pâte lumineux. OK, si quelqu'un entend quelque chose, faut le dire. Fait que vous arrivez justement à un de ces embranchements-là, vous en avez croisé quelques-uns, puis il y a 2 larges couloirs, un qui s'en va vers la gauche, un vers la droite, puis il y a toujours cette espèce de passage-là qui continue, genre, pour l'instant, vous voyez pas le bout de ça, mais qui continue tout droit. Est-ce que vous avez une direction, est-ce que vous continuez ou vous prenez un embranchement? Ben, on veut pas suivre le bruit, j'imagine. Je sais pas. On veut suivre le bruit. Bon, Ouais. moi, je suivrais le bruit parce Moi, que j'irais suivre le bruit aussi. Hein. le bruit, ça veut dire qu'il y a quelque chose. S'il y a quelque Ouais, chose, il y a ça de veut la dire que la vie. personne est là. Tu sais. Sauf que peut-être que nous pourrions utiliser la magie pour au moins aller voir un peu plus loin dans chacun de ces corridors sans nécessairement y aller physiquement. Hey, Je regarde Richard. Je pourrais-tu avec genre des. Parce que j'ai toujours comme un petit peu de pâte dans les poches, là, genre, comme un objet activant que j'ai là, souvent. Puis est-ce que je pourrais comme les rendre très lumineuses puis les pitcher dans un couloir pour essayer de voir plus loin? Comme ça, on va voir un. Oui, tu peux faire un petit arrêté. Je pense que c'est pas super compliqué là, pour l'instant, comme c'est une lumière simple, là, je te dirais un petit arrêté, difficulté. Ça va être 4, puis j'en ai besoin de juste un. Mais j'en ai 3. Ok, ouais. Ah oui, fait que tu sais, tu lances tes boules de pâte, là, puis tu vois, ça illumine un peu. C'est une bonne lumière, tu sais, bien présente. Tu vois que les couloirs semblent mener eux aussi dans des directions, tu sais, ils se rendent vraiment très loin, mais celui vers lequel vous vous dirigez, là, vers l'avant, semble mener vers une pièce ouverte, quasiment un hall. OK. Je pense qu'on devrait aller vers le hall. Et les 2 corridors qui sont sur le côté ne semblent pas mener vers la pièce centrale. Ça se rejoint pas tous au bout. Non, c'est ça. Les pièces sur le côté ont l'air de mener dans d'autres directions complètement, puis vous voyez pas le bout pour l'instant. Moi, j'ai un objet dont je t'ai jamais parlé, Pierre-Louis. Un gun! C'est ça! Bam! Non, mais je m'avais noté un livre. C'est un peu abstrait, là, puis on peut déterminer là, on the spot qu'est-ce que ça fait. Là. C'est ça le jeu. Oui, j'avais écrit. Ouais, mais je veux pas que tu penses que j'avais comme prévu ça, puis genre, haha! Genre. J'ai écrit un livre qui est en fait un bag of holding. Fait que je voulais un genre de livre qui contient des lettres, puis qui peut, si soit je le shake comme il faut, que je trouve la bonne page, qui peut former le texte que j'ai de besoin au moment où est-ce que je l'utilise. OK. Je sais pas si ça a du sens. Puis là, j'aimerais peut-être comme summon une carte
OK. Sakura! OK, parfait. Je pense que ça va pas être une magie facile parce que ça implique d'avoir l'ensemble du truc ici. Je pense que ça va être quelque chose comme Mind. T'as-tu Mind dans tes sphères? Dans tes sphères? Dans mes sphères, je vais checker ça, sûrement. Sûrement que Nico, il y a ça. Oui. J'en ai 2. 2? Parfait. Fait que, donc, ça va être une difficulté de 5, mais je vais avoir besoin pour une carte complète. Je vais avoir besoin de 5 succès. Parfait. Yes. Puis, après ça, selon le nombre de succès, ça va être une carte qui va être de moins en moins complète ou de moins en moins fiable. Parfait. J'ai 2 succès. OK. Fait qu'avec 2 succès, tu fouilles à travers tes trucs, puis tu sors une page de ton livre. Puis sur cette page-là, tu as le plan de ton environnement immédiat, à peu près une dizaine de mètres autour de toi. Fait que tu vois autour de toi ce qui semble être une espèce de couloir. Puis tu vois les couloirs qui partent, les embranchements à gauche, à droite. Puis devant toi, il se trouve que ça a l'air d'être vraiment un gros hall, avec ce qui semble être au milieu du hall, un escalier qui descend. Puis à chaque fois que tu avances, un peu comme... J'imagine un peu la carte du maraudeur, mais tu avances, puis la carte sur ta page magiquement bouge pour décrire ton environnement immédiat à une dizaine de mètres de toi. J'aimerais ça que ce soit les lettres qui forment genre les murs, tu sais. C'est une carte de mots, oui, c'est Ouais, super. exact. Regardez, j'ai ça, c'est un truc que j'ai fait avec mes livres à la maison. J'ai pas tenté de quoi, puis on dirait une carte. Brillant. Fait que on voit qu'il y a un escalier qui descend dans ce hall-là. On peut essayer d'y aller. C'est pas très efficace, là. Je peux voir une dizaine de mètres autour, mais je pense que ça pourra nous aider. Peut-être que s'il y a quelque chose qui apparaît sur la carte, on va savoir à quoi s'en tenir. Oui, c'est une bonne idée. Puis, si vous me permettez, je vais juste... je vais comme ouvrir ma grosse valise que je traîne tout le temps de magicien. Ma petite valise accordéon, là. Puis là, tu sais, Pierre-Loup, je sais pas précisément comment ça fonctionne, même si j'ai mis beaucoup de points là-dedans. Puis ce que je vais sortir, ça va être une longue balloune, vraiment super longue. Puis je vais commencer à faire avec pour la twister puis la tourner dans plein de sens. Ça va finir au final que ça va ressembler à une espèce de girafe balloune, comme les magiciens le font. Puis moi, dans le fond, j'ai comme mes familiers. J'ai familier à niveau 3 quand même. Wow! Fait que c'est ce qui me permet de pouvoir avoir un familier qui est comme un être, on va dire, non vivant. Là. C'est comme quelque chose qui ne respire pas. Là. Puis je vais comme le déposer à terre. Puis il va faire un petit... puis il va avancer. Puis dans le fond, je vais le laisser avancer avant nous autres. Comme en éclaireur. Tu sais, s'il se passe de quoi, s'il pile sur quelque chose. Ouais, sinon on entend juste péter. C'est parce que genre, il s'est passé quelque chose. Ah, ouais, avec ce petit ballon-là dans ses mains qui saute à terre. Puis elle est toute légère, tu sais, fait qu'elle descend comme ça. Puis quand elle saute, elle a un petit moment de suspension dans les airs. Puis elle continue sur ses 4 pattes de girafe. Puis elle avance vers le hall. Je fais vas-y, Christopher. Christopher qui avance dans le couloir. Pendant ça là, donc Christopher se dirige vers le hall central, c'est ça? Oui. Fait que vous arrivez vers le hall, puis toi tu regardes un peu sur ta carte, Nico, puis tu vois du mur, il y a 3 petites lettres qui s'échappent du mur, puis qui se mettent à gambader dans le hall. C'est assez loin, tu sais, c'est comme tu viens de rentrer, tu t'approches, fait que ça une dizaine de mètres de vous, puis les 3 petites lettres forment le mot « cat ». C-A-T. Puis tu vois cette petite forme-là sur ta carte qui bouge. Il y a peut-être un chat dans la pièce. Oui, ou si c'est un fan de comédie musicale, là, peut-être aussi. Oh non, j'espère que c'est pas un humain mi-homme, mi-chat, parce qu'il était peur en esti dans le film. Ça serait effrayant. OK. C'est comme une énigme, vous pensez? C'est comme... Ben, on peut s'en rapprocher, peut-être. Oui. Tu vois sur ta carte les petites lettres qui forment le mot Chris,
qui se rapproche de Kat, puis tu vois Kat qui arrête de bouger, puis Chris aussi. Puis tu vois les lettres sur ta carte, Kat qui commence à se rapprocher de Chris. Oh non. Chris? Est-ce qu'on connaît Chris? Ben, c'est c'est la Christopher, girafe. c'est ma girafe. Ah, c'est ta girafe! C'est ma girafe, elle va se faire dévorer par un chat. Il va y avoir Je confrontation. Là. Je peux-tu tenter de la rappeler? Je peux-tu faire ça? J'ai-tu comme une connexion mentale avec? J'ai-tu. Tu peux, j'ai-tu gelé en position de rire? Oui, Ouais, t'as gelé oui. en position de rire. Mais t'as l'air heureux, là. Non, au moins, t'es comme content. Ah. Si je gèle, je préfère geler de même. Ok. Fait que tu veux rappeler Chris à toi, c'est ça? Oui. Ok. Oui, je pense que tu peux faire un jet de. Je te dirais. Charisma. Ça existe-tu, Charisma, dans ce jeu-là? Je sais pas. C'est peut-être comme. Fait Regardez. Charisma. Oui, ça existe. Oui, ça existe. Fait que fais Charisma plus tes 3 points de familier. Ah, ok, parfait. Parfait. Regardez ça. Ah, ben oui. C'est pareil, ok. Oh, t'es pas très charismatique, c'est ça? Tu veux dire plus mes 3 points de familier, tu veux dire je redonne plus 3 sur mon résultat final ou. Fait que dans le fond, oui, tu brasses tous tes dés de charisme, Ouais. plus 3 dés pour les 3 dés que tu as investis dans ok. le familier. Parfait. Comme la qualité du lien que tu as avec. Ok, puis niveau difficulté étant 6! 6. Moi, un petit 6, je feel. J'ai un 10. T'as un seul 10. Ouais. Fait que tu vois que Chris est comme genre un peu nerveux. Puis tu sais, t'es comme genre reviens Chris. Puis Chris s'en vient. Puis vous entendez juste un peu plus loin dans le hall, justement. T'entends un bruit de chat, puis Chris qui s'en vient à toute vitesse. Puis je pense que vous voyez, genre, vous êtes à l'orée du hall, là, vous êtes peut-être à quelques mètres de l'entrée de cette grande pièce-là. Puis vous voyez la balloune qui revient à toute vitesse, suivie par un chat. Fait que la balloune revient au pied de Richard. Puis tu vois le chat qui s'arrête en vous voyant, qui est juste comme... C'est un chat caramel avec tu sais, des yeux qui reflètent la lumière du rouleau à pâte de Damien. Puis il est juste dans l'entrée, puis il vous regarde. Puis je pense qu'il s'approche un peu de vous avec une espèce de... Tu sais, un miaulement insistant, là, tu sais. Mhm. Est-ce qu'on aurait déjà eu vent de magicien qui était capable de se transformer en animal? Ouais, tu sais que c'est une possibilité. Tu sais, dans le monde des éveillés, tout est possible. Puis il s'approche de vous. Vous pouvez faire un jet aussi de... J'aurais tendance à dire wits plus animal. C'est sûr qu'il doit y avoir de quoi d'animal dans ce jeu-là. Là. Je peux pas croire qu'il n'y a pas une compétence. Il y a. C'est lui qui invente des compétences. Ah, D&D. Il y a- Ah. Peut-être survie, peut-être. Ouais, Tu sais, comment que ça les serait animaux. survie que je verrais parce que j'en vois pas Ouais. d'autres vraiment. Ouais. Survie ou empathie, je vous dirais. Ah, ok. Ah, Empathie, OK. La difficulté? je veux dire 5. J'ai Oh, 5 succès. Oh my god! Ok, puis survie. J'en ai- 5? J'en ai 2. Moi aussi, puis c'est rouge. Ok, ça veut dire que... Il t'a dit c'était quoi le... 5. 5. Pardon. 3 succès. Excellent. Ok, fait que, ben, tu sais, vous êtes quand même tous un peu à l'affût. Vous voyez que le chat, ça a l'air d'être un chat qui a faim. Puis je pense que toi, tu pars avec cette théorie-là aussi, Linda, tu te dis, et si jamais c'était quelqu'un qui a pris forme humaine, mais tu as comme un contact quand même avec l'animal, puis tu réalises que c'est vraiment un chat réel, du moins, d'autant que tu peux en être certaine dans un monde où tout est possible. Mais tu as l'impression que c'est probablement un chat qui est ici depuis un petit moment puis qui n'a pas été nourri depuis Dieu sait combien de temps, mais il a l'air d'être vraiment... En vous voyant, tu vois qu'il quémande, il est comme genre « Come on, guys, donnez-moi de la bouffe. Ben, moi, j'ai ouais, c'est toujours ça, là. des petits trucs, là. Hey, je pense que je vais te donner un... Je pense que j'ai une petite pâte d'amande, là. Les chats aiment ça, les pâtes d'amande, hein? Je pense que oui. Je pense que j'ai une petite pâte d'amande. Puis là, je pourrais un petit peu la gosser, la pâte d'amande, pour que ce soit comme une pâte d'amande en chat. Tu sais, ils font ça dans les pâtisseries, là. Ils roulent les pâtes d'amande, puis ils font genre un Pikachu, ils font des affaires de même. Je ferais une petite... c'est ça, un petit chat. Ok. Je lui donnerais.
Un petit chat, parfait. Fait que tu déposes ta petite pâte d'amande sur le sol. Tu vois que le chat s'approche doucement. Il a renifle, puis au début, il fait juste comme la mâchouiller comme ça, là, pour goûter avec sa langue. Puis très vite, là, tu vois, il croque à bonne dent dedans. Là, il est comme genre, il la mange de façon assez sauvage. Là. Puis il est juste comme. Tu vois, il est très affectueux comme ça. Là, il vient tout de suite se coller sur ta patte, Damien, genre. Puis il est comme genre, il se frotte. Il a besoin de quelqu'un, là, tu sais. Je crois que nous sommes seuls. Nous verrions Ben sur la carte s'il y avait quelqu'un d'autre, je crois. Ben, dans le 10 mètres autour de nous, mais moi, je vous dis, les corridors qu'on voit depuis le début, là, je pense pas qu'on est vraiment dans la maison qu'on était. Là. L'intérieur est beaucoup plus grand que l'extérieur. Je pense qu'on est dans un monde parallèle, ben, comme chez vous, en fait. T'sais. Puis ça se peut que ce soit immense. Ça pourrait être un labyrinthe grand comme 10 terrains de football. J'ai aucune idée. Vous avez vu avec vos yeux les nuages, oui. la maison, le ciel sous la terre. C'est pas normal, là, ça je le sais. Donc, moi, peut-être qu'il est au prochain, peut-être qu'il est à la porte là-bas, peut-être qu'il est en bas des escaliers, peut-être qu'on a une marche d'une couple de semaines. C'est ça, il n'y a rien qui nous dit qu'en rendu au bout des escaliers, l'autre côté, ça va être une autre porte. Là. Ça va peut-être être une plaine ou un souterrain, une caverne, peu importe. Là. Ça peut être n'importe quoi rendu là. Ouais, c'est juste que si on bouge pas, on reste ici, là, il se passe rien. Fait que je pense qu'on serait mieux d'avancer. Oh oui. Si quelqu'un veut prendre le chat ou on le laisse là? Ou... Il va nous suivre. Il est sur ton épaule, là, Christopher. Là, le petit ballon est rendu sur l'épaule de Richard. Puis tu vois que ta ballonne a un peu peur du chat. Puis le chat, des fois, il se tourne vers la ballonne, comme en regardant, c'est quoi ça? Puis tu vois, des fois, il vient se tourner un peu. Là, ouais. Ouais, j'imagine la ballonne, elle fait genre une espèce de... Fait que moi, qui même me suivent, je pense que je continuerais là, vers cette fameuse porte, là. Ce hall. Okay. Pas de porte, en fait, c'est un hall. Là, j'ai d'autres images inspirantes. Fait que vous êtes dans une espèce de grand hall, tu sais, avec plein d'entrées, puis vous voyez qu'en fait, des portes, puis des avenues, puis des couloirs, il y en a des dizaines qui partent de ce centre-là, de ce grand hall-là, puis vos pas résonnent. Il y a ce tout petit îlot de lumière au centre de cet immense espace de ténèbres qui est visiblement beaucoup trop vaste pour reposer sous la maison de Ben Raithmans. Est-ce que ça donne l'impression qu'on a tourné en rond après un certain temps ou... Non, pour l'instant, vous avez juste allé tout droit, vous êtes rentré dans le hall, fait que vous n'avez pas vous avez pas l'impression d'avoir perdu votre chemin. OK. Ben, j'imagine qu'on... Ouais, vas-y, excuse-moi. Je veux dire, est-ce que la carte indique des nouvelles choses, la carte à Doyen? Non, mais là, la carte illustre tout le hall, puis le hall est si vaste que pour l'instant, vous avez juste le milieu du hall, tu sais. Puis tout au long des barres, là, chaque lettre qui fait le mur, c'est H-A-L-L, H-A-L-L. C'est tout ça qui... C'est une série de H-A et de L qui décrivent les murs sur ta carte, mais... Et nous, en étant au centre, est-ce qu'on voit l'extrémité du hall, pas sur la carte, mais avec nos yeux, où il fait trop noir? Il fait trop noir, tu sais, vous les voyez des fois en bougeant un peu le truc, mais le hall doit faire peut-être... je sais pas, peut-être presque 20 mètres de large, là, tu sais, c'est vraiment un endroit immense, cathédrale presque. Okay. Comment dire? On est en train de se prévoir une sale marche, là. Je pense que est-ce qu'il y aurait un moyen d'aller un petit peu plus vite, peut-être, d'avoir un moyen de transport ou d'aller jusqu'au bout rapidement? Moi, personnellement, j'ai rien qui fait qu'on pourrait aller plus vite, là. Non, mais non plus, j'ai pas de... Je peux pas nous faire une voiture en ballon, ça marchera pas, là. Eh bien, je peux possiblement nous faire aller
plus vite, mais ça nous fera surtout avancer dans le temps. Je ne suis pas certaine que nous allons avancer nous-mêmes physiquement, mais on risque d'en perdre un petit bout si on fait ça. Moi, je suis prêt à tout pour arrêter de marcher. Oui, c'est ça, Nico, même la petite trotte de JC, vous avez pas marché ouais, si il y a longtemps mal. que ça, mais Ouais. tu vois qu'il y a des vieilles jambes, là. Dans la pièce, dans le hall, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de meubles, il n'y a pas d'objets, il n'y a rien qu'on peut fouiller, mettons. C'est comme étrange, c'est assez lisse. Vous pouvez peut-être faire un tour si vous souhaitez. Il y a, je dirais que ce serait un... Voyons voir, Wits plus... y a-tu une investigation, quelque chose qui Oui. ressemble à ça? Investigation est là. Je dirais perception plus investigation pour faire un peu le tour de ce grand hall. Difficulté? Ça va être difficulté 7, parce que c'est tellement vaste et sombre. 2 succès. J'ai 4 succès. J'en ai Oh. 3. OK, quand même. OK. Fait que vous faites le tour, puis, tu sais, il y a visiblement rien, tu sais, c'est genre complètement dénudé, tout ça. Puis, soudainement, vous approchez près d'un mur, tu sais. Vous réalisez que vous êtes un peu en train de vous séparer, puis soudainement, tu sais, vous vous rapprochez un peu autour de la lumière de Damien, puis vous voyez qu'il y a quelque chose sur le mur. En fait, sur les murs, il y a des bas-reliefs. C'est comme si quelqu'un avait sculpté quelque chose dans le mur. Ça fait vraiment genre cathédrale, là. On dirait une cathédrale médiévale. Sauf que le bas-relief semble représenter des maisons. Fait que tu vois, il y a une espèce de petite plage sur le bord d'un lac. Fait que c'est pas très gros. Puis il y a des maisons. Puis ça a l'air d'une fresque assez moderne, parce que les maisons qui sont représentées, ça a l'air d'être des maisons, tu sais, des bungalows, là. Tu vois des autos, tu vois genre un petit voilier, tu vois même ce qui semble être un bateau à moteur. Puis c'est sculpté dans la roche. Ça a l'air de représenter comme un petit village. Quelque chose comme ça. Est-ce Un que... village excuse-moi, Erika, aussi. Est-ce que ça pourrait être Strombudum? Je me rappelle plus très bien, mais... Scrumboud. Faire un jet d'intelligence plus... intelligence plus... Je dirais... Intuition? Ah, c'est bon ça. J'aime ça. Ouais. Vas-y, Je suis un gars de même. si vous en avez... Intuition. Ouais, si vous en avez des suggestions, là. Sinon, intelligence plus académics me conviendrait aussi. Mais en même temps, ça peut pas être académique c'est parce que t'es pas au courant. Tu sais, la ville n'existe pas, fait que c'est pas une De toute connaissance. façon, j'ai c'est déjà plus- brassé avec intuition, fait qu'on va Ouais. garder ce jet-là. Oups, il me manquait un dé, par exemple. C'était quoi la difficulté? Je veux dire, c'est 6. J'en ai 3. OK. Ouais, je pense que ton feeling est assez bon, surtout que tu reconnais le genre de maison que les gens avaient dans les années 60-70. Tu reconnais le style vestimentaire. Fait que tu te dis, c'est une ville moderne. Puis le bord du lac, les petites montagnes, t'es comme, on dirait quelque chose dans le coin de Sutton là, ou de Knowlton. Tu sais, un village des cantons de l'Est. Tu reconnais le feel puis le vibe. Fait que tu te dis, c'est pas impossible que ça soit effectivement la ville qu'ils ont fait disparaître. Puis, tu dis que c'est assez précis pour qu'on puisse voir comme le style vestimentaire des gens, quand même. Ouais, c'est fou. Puis, tu sais, il y a des personnages qui sont comme à l'avant-plan. Là, puis tu vois un homme puis sa fille qui sont à l'avant-plan, tu sais. Tu reconnais personne, mais tu vois genre l'espèce de style, puis tu vois la coupe de cheveux, puis c'est une œuvre même un artiste humain aurait du mal à reproduire ce genre de détails-là dans la pierre. Mais ici, elle est là, cette fresque. Pensez-vous que c'est un hommage à la ville disparue ou que c'est la ville disparue? Bonne question. Est-ce que la ville semble être représentée au complet ou c'est comme un flanc de la ville? C'est un flanc de la ville, tu sais. Ok. Puis tu vas un peu plus loin, puis tu vois d'autres parties de la ville. C'est comme si c'était des scènes tirées de la ville de Scrumboud. Scrumboud. Puis est-ce qu'on voit des personnages qui se répètent ou ça semble continuer, dans le sens fonder la ville au complet? Je pense que fais-moi un bon perception plus investigation.
Oui, je vais faire ça avec Puis grand là, il y a plaisir. tellement de détails dans l'obscurité, je vais dire que là, ça va en prendre beaucoup. Là. J'ai l'impression qu'il va falloir avoir un 4 succès là-dessus. Là. Ah ouais. Difficulté 3, par exemple. Difficulté 6. Difficulté Ok, 6. je fais des propositions. 0, mais bleu. Je pense que c'est la couleur de ton dé, ça se peut-tu, ou de quelque chose? J'ai jamais roulé du bleu. J'ai déjà roulé du mauve, du vert, du rouge. Mais c'est peut-être random. De toutes les couleurs. Mais c'est parce que ton 1 a annulé ton succès. Fait que, tu regardes autour, mais non, rien de particulier. Pas de personnages récurrents. Mais il y a beaucoup de personnages. Il y a tellement de détails que c'en est presque étourdissant. Là. Tu vois genre une table où des gens sont en train de manger un resto, puis tu peux quasiment reconnaître ce qu'ils ont dans leur assiette, puis t'es comme genre, mon Dieu, le détail là-dedans, c'est insane, là, tu sais. Puis encore une fois, au loin, vous entendez une espèce de... Je pense que je vais essayer d'y toucher. Tu touches à la fresque, tu sais. Tu touches, puis la fresque est interrompue un peu plus loin par un couloir. Puis tu vois, pendant que tu touches la fresque, tu vois le chat caramel, genre, qui regarde autour, puis qui se dirige en direction d'un des couloirs, puis il part comme dans un couloir. C'est ça ma prochaine question. Je vais essayer de voir y aller où le chat parce que faut bien qu'il fasse de quoi. Là, il peut pas juste vivre là puis se laisser aller. Un chat activant. Je vais suivre le chat. OK. Fait que Je vais voir si Richard, les autres me suivent ou si vous êtes encore obsédé par la fresque. Là. Je vais attendre sinon. Là, je vais... t'avances. Tu vois juste les deux petits yeux qui reflètent la lumière du rouleau à pâte, puis qui disparaît plus loin dans le couloir. Tu te retournes. Qu'est-ce que tu fais, Piccolo? Ben, je me dis qu'il faudrait peut-être suivre le chat. Le chat, il doit connaître la place. Là, il doit être habitué de se promener ici. Fait qu'il doit savoir dans quel couloir se rendre pour se rendre jusqu'à sa petite litière, puis faire ses petites affaires, puis repartir. Puis... T'aurais-tu besoin de ma lampe de poche? Ben, en fait, j'aurais besoin de personnes qui me suivent. Là. Ok, ben, on s'en vient. J'y vais. Fait que vous mettez à suivre Richard. Je vais avoir besoin d'un volontaire pour rouler un D12. Christopher. Fait que Christopher va rouler un D12. Ok. Dis-moi ce que tu obtiens. 7. OK, parfait. Fait que vous continuez dans le couloir, puis vous passez encore plein d'embranchements. Puis sur votre chemin, tu sais, ça donne une espèce d'impression étourdissante où tu te retournes, puis tu vois déjà pas la sortie de là où vous êtes venu, tu sais, vers là où c'était le hall. Vous êtes vraiment comme une espèce, vous avez l'impression que les noirceurs sont tellement épaisses que c'est comme si c'est une matière visqueuse que vous pénétrez, tu sais, avec cette lumière-là. Puis vous finissez par déboucher, vous voyez le chat qui est juste pas trop loin devant, dans une autre pièce. Fait que vous arrivez, il y a une pièce, à l'intérieur de cette pièce-là, il y a des étagères avec des livres. Et il y a plein de livres. C'est comme une bibliothèque. Puis tu vois le chat qui s'approche, puis il y a une série de livres au sol. Puis tu vois, il fait il essaie de construire une espèce de petit nid à travers, genre un paquet de livres un peu déchiquetés, genre, puis il s'installe dans une vieille boîte qui contient des vieux paperbacks. Ok. Des vieux paperbacks, genre des romans de fiction. Ou le jeu de société par Tim Fowler. Non, vraiment des livres couverture de papier. Là, fait que c'est des vrais pulp. Puis même les pages sont jaunies à l'intérieur. Puis t'en sors quelques-uns dans la boîte où est-ce que le chat s'est installé. Il y a genre des vieux romans de science-fiction un peu cheesy, là, genre Sauver la princesse de la planète Gamma. Puis il y a genre des westerns, genre Les aventures de Billy the Kid. Puis il y en a plein. Là. C'est des vieux livres un peu cheap. OK. Qu'est-ce qui est écrit sur la carte? Tu pognes la carte autour, puis tu vois, genre, il y a la délimitation de la bibliothèque. C'est une pièce plus petite que le hall. Mm-hmm. Tu vois, c'est marqué Library. Fait que partout autour, les termes sur ta carte sont écrits en anglais. On dirait que ça a connecté avec la psyché de Raitmans. Mm-hmm. C'est un anglophone, puis tu vois les délimitations, genre, de la boîte. Tu vois, c'est marqué, genre, science-fiction autour de la boîte avec le chat. OK. Ben, ça a l'air d'être des œuvres de science-fiction juste là, où est-ce qu'il est bien. Il nous a amené à un repère, je vois pas. Voulez-vous qu'on essaye de tirer les livres un peu comme si
il allait avoir une porte qui allait s'ouvrir. Et j'ai déjà vu ça dans un film. Ben, écoute, sincèrement, je sais pas trop quoi faire, là. Ouais, pour vrai, je dirais rendu là, je suis prêt à essayer n'importe quoi. Fait que si tu veux tirer des livres, let's go, là. Est-ce que tous les livres contiennent des mots? C'est-tu des semblants de livres ou c'est vraiment des livres? C'est vraiment des livres, tu sais, fait que tu sors une couple de livres qui ont l'air d'être des livres de science-fiction un peu rétro. Il y en a d'autres que c'est des romans. Tu trouves quelques classiques, tu sais, il y a un Kundera sur... c'est toute une section, en fait, à côté de toi, c'est des auteurs classiques. Puis tu te mets à fouiller sur des livres, tu sais, il y a des Est-ce belles que le livre à éditions. Ben est à quelque part? Tu peux chercher si tu veux, tu peux essayer de le trouver. Je te dirais que ça doit être un perception plus awareness. OK. Ça va peut-être être mieux que mon investigation de marde Wow. que j'ai faite. Tu me le fais à combien, celle-là, Pierre-Louis? En plus, t'es un pro des livres. 5. 3. Succès. Tu fouilles, et puis même si tu fouilles vraiment attentivement, tu vois pas rien qui semble... Il y a quand même pas mal de livres, ça te prendrait du temps vraiment à faire une fouille exhaustive, mais tu penses pas que le livre est là. Tu trouves par contre une belle édition rare. Tu trouves genre une édition antique des meilleures pièces de Musset. C'est une édition rare là, de belle qualité. Là. C'est genre, wow, ça ça vaudrait cher sur le marché des collectionneurs. Je vais la mettre dans ma besace. Puis pendant qu'il fait ça, vous voyez Nico qui se met à fouiller les livres comme pour essayer de tirer un passage secret. Vous voyez que le couloir poursuit en delà de cette pièce-là. Puis vous entendez au loin, tu sais, vous avez entendu quelques bruits bizarres, mais vous entendez ce que vous pourriez jurer être le cri de quelqu'un plus loin. Un cri de comme quelqu'un qui appelle, comme un qui résonne en écho, tu sais, comme un « hey » prononcé de loin. Hey, va entendu ça? Oui. Ça a l'air d'être quelqu'un qui a besoin d'aide. Ça a l'air d'être quelqu'un qui est peut-être comme nous autres dans cette pièce-là, ou c'est peut-être même la personne qu'on cherche, là. Je pense qu'on devrait essayer de suivre la voie, là. Ouais. Puis avant même que peut-être que si elle arrête, là. Fait que ouais. On va essayer de remonter jusqu'à l'origine de ce bruit. OK. Mais qu'est-ce que vous diriez que nous tentions de tracer les endroits où nous sommes allés, puisque nous pourrions éventuellement nous perdre? Si vous voulez, vous pouvez le faire, mais j'avais un petit astuce pour retrouver le chemin en cas de besoin. À savoir... Ma chance légendaire. Oh! Hey, Magie! Richard. Je peux facilement mettre les chances de mon côté. Je pensais juste courir les yeux fermés dans une direction puis espérer arriver à la sortie. Wow! OK. Fait que, qu'est-ce que vous faites? Mais si vous voulez, je suis pas sûr que notre boulanger, il y a peut-être des miettes de pain qu'il pourrait laisser derrière pour pouvoir faire un chemin. Oui, c'est une bonne idée, ça. Ou on peut baguette. prendre on est peut-être mieux de prendre des feuilles d'olive parce qu'il y a de la bouffe. Si on laisse traîner quelque chose qui se mange Le chat avec pourrait un le chat manger. qui a faim, ouais. Un chat ou n'importe quoi d'autre qu'il peut avoir ici. Une bonne idée, je pense qu'on pourrait prendre... T'as pas pris un livre de Musset, toi? Non. Non, mais il y en a plein. On est genre entouré de 500 livres. OK. Je vais prendre lui. Fait que, tu Je prends pognes un livre de... Ouais. Attends, qui c'est qu'on pourrait prendre? Alexandre Jardin. OK, parfait. Les Une belles vieille- sœurs. Non. 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 On va prendre un livre qu'on aime pas. Fait que, parfait. Puis, qui ouvre la marche? Vous continuez plus loin dans le couloir, c'est ça? Je pense que j'essaierais quand même de faire du bruit cette fois-ci. OK, quel J'étais genre? comme silencieux, mais tu sais, là, il y a eu un hey! Fait que je pense que j'essaierais de faire la même chose. Hey, on vous a entendu, là? OK, fait que tu gueules ça dans le couloir en avançant, puis t'entends à nouveau devant vous un autre genre de grondement, plus proche cette fois, même que vous entendez genre certains livres tomber derrière vous. Genre, c'est comme si le grondement
Vous le sentez même dans votre corps, puis dans vos pieds. Quelque chose qui shake dans cet endroit-là, puis il y a quelques livres qui tombent de la bibliothèque. Ok, c'était quoi ça? Je sais pas, j'aurais peut-être pas dû parler si fort, là. Je pense qu'on bouge. Je pense que ça bouge ici, là. Oh, oui, on va bouger, on bouge. Fait que vous avancez. Ouais. J'aurais besoin d'un autre volontaire pour me rouler cette fois-ci un D10. Vas-y, Linda, vas-y. D'accord. 3. Ok. On est mort, Linda. C'est à bon. OK. Fait que vous continuez, vous courez, tu sais, puis vous sentez encore comme une espèce de... Comme s'il y a encore des tremblements autour de vous. Puis vous avancez dans le couloir, puis il y a d'autres embranchements. Soudainement, il y a comme une triple embranchement. Là. Tu sais, tu peux aller tout droit ou tu peux aller à droite, à gauche, comme une fourchette en avant, tu sais. Puis à ce moment-là, vous sentez genre... Comme tout le couloir de droite que vous voyez comme disparaître, comme s'il s'affaissait, tu sais. Puis c'est l'obscurité autour de vous, fait que vous entendez juste gong, 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 gong. Puis tu vois, toi, sur ta carte, à ce moment-là, Nico, que tout l'embranchement à droite est en train de s'effacer, tu sais. Puis tu as l'impression que c'est comme si le couloir était en train de se rebouger, tu sais, pour aller dans un autre endroit. Puis vous sentez que l'endroit où vous vous trouvez va probablement être replacé aussi. Qu'est-ce que vous faites? Où vous allez? Je serais d'avis à ce qu'on continue à suivre la voie Un encore. moto, complètement. OK. Fait que Richard part en avant, Damien le suit. Qu'est-ce que vous faites, vous, Linda et Nico? Moi, pour vrai, je crois qu'à ce moment-là, je sortirais ma pipe avec Ok. une allumette. Je prendrais une puff, puis j'essaierais juste de ralentir, que tout autour de nous soit ralenti, mais que nous, on puisse gagner du terrain en avançant dans le temps, mais que la maison qui s'écroule, là, disons le corridor qui s'écroule, lui, soit arrêté pendant un laps de temps pour nous faire gagner un peu de temps. OK. Fait que tu pognes ta pipe, puis genre, il y a magiquement de la fumée qui s'en échappe. Fais un arrêté. Je pense que ça va être temps. Ce sera pas une grande manipulation du temps. Je te dirais 2 sphères vont suffire. J'imagine Ok. que tu les as. Oui. Fait que ça va être difficulté 5. Mais je vais avoir quand même besoin pour ralentir le temps suffisamment parce que vous êtes vraiment... Tu vois, Nico est sur le point d'être dans la section qui va disparaître. J'aurai besoin de 3 succès. Oula, OK, fait qu'il faut que je les ai les 3. Admettons que j'ai déjà pris un point de volonté, je peux quand même en prendre un autre vu que j'en ai 5. Oui, exact. Ça va te donner un succès pour ce... Ouais, je vais en prendre un parce que j'aimerais ça que ma fumée, mon cercle de fumée, encercle vraiment nous 4 pour que les Ok. 4, on soit dans le sort. Oh non, j'ai rien du tout! J'ai un 1 qui annule mon succès, fait que j'ai un succès qui est juste le wheel que j'ai mis. OK. Fait que un seul succès, tu prends ta fumée, tu viens pour genre souffler le truc, mais tu vois genre c'est juste un peu trop tard. Nico, en ce moment, t'es sur le point d'être dans la section. T'sais, ils ont tous allé vers l'avant, puis tu vois, toi, t'es le dernier, puis soudainement, c'est comme si le mur va venir te séparer du reste du groupe. Qu'est-ce que tu veux faire? Peut-être genre une fraction de seconde pour réagir. Il va sauter vers le groupe. Ça va être un petit dextérité acrobatics. Puis je vais dire que, étant donné qu'il y a eu un succès, il y a comme un glimpse de temps qui est fait par la fumée de la pipe de Linda, qui va te donner déjà un succès pour ton acrobatie dextérité que tu vas devoir faire. Ça va être athletics, je pense, parce qu'il n'est pas acrobatics, ou du moins je ne l'ai pas vu. Laisse-moi voir. Ouais, athletics, effectivement. Fait que Parfait. athletics, Il dextérité. va utiliser tout le peu de karaté qu'il connaît, là. Puis il va se pitcher. Difficulté. Ça va être difficulté 6, puis j'ai besoin que toi, tu roules au moins un succès. Un succès. OK. Fait qu'il y a comme juste une espèce de petit glitch de 1 seconde dans le temps que la fumée sorte, puis ça te donne juste assez de temps pour te coller sur tes amis, puis le couloir où vous êtes est maintenant scellé par un mur. Fait que le couloir continue, mais d'où vous venez, c'est maintenant scellé, barré par une espèce de mur de pierre qui vient d'arriver.